La répétition. Les choristes chez eux travaillent leur partie. À la répétition, c'est direct le touti. Le chef annonce le titre par lequel on commence. Les notes sont données, 3 et 4, ils se lancent. Ils sont venus confiants à la répétition, persuadés de bien savoir leur partition. Or, la mise en commun parfois vient embrouiller les voix les plus fragiles et les font dérailler. Le premier déchiffrage est souvent indécis, mais cette fois, il fut assez bien réussi. Un silence craintif. On attend le verdict, sans beaucoup d'illusions, car le chef est très strict. Le chef. Je veux de la musique, vous faites du solfège. Si Brahms entendait ça, vraiment un sacrilège. Quand vous chantez les notes, elles se juxtaposent. Non, il faut les lier, aller vers quelque chose. D'autre part, ce n'est pas assez de les produire. Aidez-les à s'ouvrir, fleurir, s'épanouir. Vous posez une note sans aucune intention. Dites-lui où aller, dans quelle direction. Vous attaquez vos sons brusquement, ils agressent. Envoyez un peu d'air, démarrez en souplesse. N'écourtez pas vos phrases, menez-les jusqu'au bout. Vous tronquez vos finales, vous leur tordez le cou. Les nuances sont faites de façon mécanique. Où sont les émotions? Faites de la musique. Une dernière chose encore qui me chiffonne. Je voudrais, s'il vous plaît, entendre les consonnes. Les ténors. J'ai bien eu 3 pupitres, mais une fois encore, je me demande un peu ce que font les ténors. On ne les entend pas, ils murmurent, ils s'effacent. Lâchez le frein, les gars, allez-y, de l'audace. Les premières lectures furent très redoutées par les 2 ténors qui hésitaient à chanter. Le doyen du budget, le ténor du Suran, comme déboussolés des semaines durant. Assurer le pupitre, seul, une vraie gageure, sans l'aide confortable d'un appui toujours sûr. Le cœur était comblé, ce chef, un vrai bonheur. Mais les pauvres ténors, eux, perdaient leur leader. Difficulté. Ils ne sont pas lecteurs. À tous deux, il leur faut un temps considérable pour apprendre un morceau. Au début du travail, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils émettent des sons timides et hasardeux, qui sont interrompus au premier dérapage, ce qui provoque en eux un effet de blocage. Ils mémorisent mal, ils oublient, ils sont lents. Ce serait moindre mal s'ils avaient du talent. Le constat récurrent de toutes leurs carences ne favorise pas la remise en confiance. Des applaudissements, ils n'en ont pas besef, rien que du négatif, sempiternel grief et même son de cloche. Plus haut, toujours plus haut, car on perd l'harmonie et le cœur sonne faux. Vous êtes en dessous de plus d'un quart de ton. À chaque tentative, c'est le même savon.
Lamentation. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, voilà que tu ne peux plus accrocher le mie. Les cordes sont usées, elles sont détendues, la voix n'est pas tenue, elle ne monte plus. Devoir chanter souvent hors de sa tessiture, pour un non-initié, une vraie aventure. C'est ardu d'attaquer les notes dans les aigus, et usant de rester là-haut en continu. Quelle insatisfaction et quel inconfort c'est que d'être obligé de s'exprimer en fausset. Conseil. Parfois, le chef se lance dans des explications qui augmentent le doute et la confusion. Quand tu émets un son, il faut le soutenir, sinon il baissera et tout va s'avachir. Les ténors, l'air hagard, découvrent tout penaud qu'ils ne se servent pas de leurs abdominaux. Dans le fond de la gorge, ne coincez pas le son, il va se déformer d'une horrible façon. Vous le laissez monter, filer vers les hauteurs, pour qu'il sonne et qu'il vibre dans les résonateurs. N'étirez pas la bouche tout à l'horizontale, vous l'ouvrez toute grande, bien à la verticale. Le son sera plus souple, flottant et aérien. Foin de ces voix forcées qui ne ressemblent à rien. Et puis, de l'énergie. Vous prenez trop vos aises. Je vous vois engoncé au fond de votre chaise. Application. Les ténors obtempèrent. Illico, ils essayent, en bons petits élèves, d'appliquer ses conseils. Droit sur leur chaise, assis très dynamiquement pour la colonne d'air, ça c'est très important, la tête relevée en position ad hoc, les pieds collés au sol, prêts dans les starting blocks. Ils se lancent hardiment, plein pot, sans retenue. Ils émettent des sons criards, très malvenus, dans ce bijou de Brahms, ce céleste Abendlied qui demande des voix éthérées et limpides. Les leurs sont éraillés, la gêne est maximale. Le remède essayé est pire que le mal. Hélas, la tentative a tourné au fiasco. Chasser le naturel, il revient au galop. Peu doué, limité, que voulez-vous qu'il fasse? Des cancres, ces ténors, les derniers de la classe. Défaut. Le maestro a mis la barre un peu trop haut. Le doyen, faux ténor, est loin d'être au niveau. Il attaque ses notes par-dessous, quelle horreur! Du coup, il ne part pas pile à la bonne hauteur. Éternel débutant, une de ses marottes est de pousser sa voix avec des coups de glotte. En pupitre, il assure, mais les sons qu'il produit ne sont pas ronds ni stables, faute d'un bon appui. Il peut encore chanter au seuil de la vieillesse, mais il ne soutient pas, il perd de la justesse. Les conseils pertinents qui lui sont adressés ne sont pas appliqués, il est vraiment coincé. Ses défauts persistants sont contredits horribles. Dans un grand chœur seraient quasiment inaudibles. Dans un petit ensemble, avec un répertoire de musique savante, ils sont rédhibitoires.
Marque. Le chant euphorisant, merveilleux bienfaiteur. Mais le temps fait son œuvre, même chez les chanteurs. Des années qui défilent, les visibles outrages se lisent clairement, surtout sur le visage. On répète, entre nous, un look de vétusté, ce n'est pas un problème, tant que l'on peut chanter. Mais, en public, sur scène, il faudra l'afficher. Quelle pitié, un vieux qui cherche à s'accrocher. Passage. Le fil des jours accroît les marques de l'usure. Les dames sont expertes pour masquer ces injures. Mais arrive un moment, hélas, où, quoi qu'on fasse, il devient impossible d'en effacer les traces. On atteint la limite, dans la zone frontière, au moment du passage chez les octogénaires. Décision. Cette ligne, le doyen, il vient de la franchir. Le moment d'arrêter, il faut y réfléchir. Si la peau a flétri, la voix n'est pas rouillée. Il peut en pousser une, propre, sans s'égosiller. Une voix bien soignée, souvent utilisée, va garder son tonus et moins vite s'user. Une voix ménagée subit peu de dommages et vieillira moins vite que la peau du visage. Il peut donc hésiter. Oui, l'âge est fatidique. Et pourtant, le bonhomme semble encore dynamique. Temps partiel. Pour partir en douceur, éviter la rupture. Continuer le chant, mais dans sa tessiture. Il coche le système retraite à temps partiel. Un départ progressif qui maintient l'essentiel. Il met sur le pupitre une formule douce. Fini les partitions du chœur ne concernent tous, et chanter seulement, disons ad libitum, avec les barytons au sein du chœur cantum. Chœur d'homme. Là, il peut demeurer avec sérénité, car il sait que le chant sera facilité. Si le morceau présente des notes haut perchées, les ténors ne vont pas tout au long s'arracher. Il sera transposé, baissé d'un ou deux tons, excellente nouvelle pour le vieux baryton. La partie ténor 2 qui lui est affectée s'accorde tout à fait avec sa voix chantée. Les basses vont descendre peut-être un peu bas, ils peuvent y aller sans le moindre tracas. Cet accommodement accordé aux choristes n'est pas envisageable au niveau du chœur mixte. Envoi. Après tout le travail, les soirées de répète, on a toujours un air qui trotte dans la tête, qui ne vous quitte pas. Même sur le vélo, le doyen se surprend à chanter en solo. Jenkins, Benedictus, pile dans sa tessiture. Un Grieg à plein poumon, au cœur de la nature. Un Podvayoumilost et quelques vocalises dans le divin silence
d'une petite église, nichée dans un vallon perdu dans la campagne, ou là-haut, tout là-haut, perché sur la montagne. Pas de difficulté pour gagner ces hauteurs. Là, il monte facile, grâce au petit moteur. Avenant au paragraphe 12, temps partiel. Le bureau s'interroge où trouver des ténors. Sur le marché aux voix, ils ne sont pas pléthores. Le doyen, au besoin et en cas de disette, peut remettre à plus tard le départ en retraite.